bien, vous regardez Télématin, vous avez bien raison. Voici l'Actu Plus de Frédéric Rivion. Aujourd'hui, nous allons parler automobile. D'abord parce que les statistiques mensuelles sur le nombre d'immatriculations vont être annoncées ce matin. Et ensuite parce que le modèle désigné voiture de l'année, lui aussi, sera annoncé aujourd'hui en Suisse. Oui, exactement. Et c'est l'occasion, justement, pour vous, Frédéric, de nous rappeler quelques chiffres en matière d'automobile. Oui, alors d'abord, la première chose en matière de chiffres, c'est qu'on fabrique de plus en plus de voitures dans le monde. Ça ne cesse d'augmenter, ne serait-ce que parce que les Chinois, par exemple, n'avaient quasiment pas de voitures il y a 40 ans et aujourd'hui, ils en fabriquent une vingtaine de millions par an. Alors ça fait qu'au niveau mondial, regardez, on approche des 100 millions de voitures produites chaque année, 97 400 000 en 2017. Et si on remonte jusqu'à l'an 2000, vous voyez cette courbe rouge, augmentation impressionnante. En 2000, on n'était qu'à 60 millions pour friser donc les 100 millions de voitures produites aujourd'hui, avec un petit creux au moment de la crise de 2008, comme vous le voyez. Au niveau mondial, qui est le numéro 1 ? C'est en matière de fabricants, c'est Toyota. Toyota avec 8 700 000 voitures produites chaque année, suivi par Volkswagen, puis Ford, Honda et Nissan. Et ensuite, on passe sous les 5 millions avec Hyundai, Chevrolet, Kia, Mercedes et Renault. Attention, le classement dépend beaucoup si on raisonne par marque ou bien par groupe, et surtout si on compte les poids lourds ou pas. Mais enfin, ça vous donne au moins une assez bonne indication. Et puis, pour ce qui est des immatriculations en France, cette fois-ci, le groupe PSA, c'est-à-dire Peugeot et Citroën et Opel, est numéro 1 avec un peu plus de 600 000 immatriculations par an, suivi par le groupe Renault et Dacia. Et ensuite, vous voyez que dès qu'on passe aux étrangères, c'est nettement derrière. Un Volkswagen, c'est-à-dire ça comprend aussi Seat, Skoda ou Audi, est nettement derrière les françaises. Et puis, on passe sous les 100 000 après avec Toyota, Fiat, BMW, etc. Donc, on est assez cocardier. Ça fait un peu plus de 2 millions d'immatriculations chaque année, mais surtout sur des françaises. C'est intéressant de le souligner parce que c'est plus le cas pour l'électroménager, par exemple, ou pour l'électronique. On n'achète pas spécialement français. Là, en matière de voiture, c'est encore le cas. Ce qui n'était pas forcément évident parce qu'aux alentours de 1980, les Françaises ont connu un passage à vide. Par exemple, on disait qu'elles rouillaient facilement, le rapport qualité-prix n'était pas terrible. Alors, je vous montre ici la Renault 9 parce que là, c'était le début de la renaissance pour Renault, puisqu'elle sera élue voiture de l'année en 82. Il y a eu aussi un grand succès du côté de chez Peugeot avec la 205. Là aussi, ça a été le renouveau chez Peugeot. Elle va durer très longtemps, à fabriquer jusqu'en 98. On peut citer encore chez Citroën la BX, qui était une voiture réputée increvable. Les garagistes ne l'aimaient pas, paraît-il, parce qu'elle ne venait pas assez au garage, parce qu'elle n'était pas en panne. Et ça, c'était vraiment... Citroën revenait de loin, parce que je vous rappelle que Citroën a fait faillite en 75. C'est pour ça qu'ils sont passés sous la coupe de Peugeot dans le groupe PSA. Alors ce sursaut des Françaises, il est dû à l'arrivée de la concurrence, parce qu'il n'y en avait pas de concurrence. Et puis dans les années 60-70 arrivent par exemple les japonaises. On se rend compte qu'elles sont pas chères, qu'elles roulent pas mal, et donc on est un petit peu chaud derrière, et on se dit qu'il faudrait faire quelques efforts, d'où ce renouveau de l'industrie française dans les années 80. Ce qui nous donne des chiffres extrêmement clairs. Si on regarde la production des marques françaises, on voit très très bien que depuis les années 80, la situation s'est améliorée. En 80, PSA, donc Peugeot Citroën, produisait 1 600 000 voitures, et à peu près autant pour Renault. Et 30 ans plus tard, vous le voyez, c'est beaucoup plus. Ça a presque doublé, par exemple, pour PSA. Alors attention, il faut bien voir qu'il y a un revers de la médaille, c'est que la production en France, elle, a baissé. La production vraiment uniquement en France. Vous voyez, on est passé en 10 ans de 3,2 millions de voitures produites en France à 1,7 million seulement en 2009, et aujourd'hui, sur les plus de 3 millions, par exemple, de voitures produites par PSA, c'est-à-dire Peugeot, Citroën, Opel, eh bien, regardez, 3,2 millions en tout. Donc PSA, c'est ce que produit PSA dans le monde, mais il n'y en a qu'1 million produites en France, donc un petit tiers. Pour Renault, c'est encore pire, 3,7 millions produites en tout dans le monde, mais seulement 400 000 en France, parce que Renault, c'est par exemple Dacia, qui produit presque exclusivement en Roumanie. Donc ce sont des groupes qui sont devenus mondiaux, mais qui produisent plus tellement en France, parce que, oui... Mais Peugeot s'installerait, d'après ce que j'ai cru comprendre, retournerait aux États-Unis. Ils essayent. Ils essayent, hein. Régulièrement, on essaie. Régulièrement, ça ne marche pas du tout. Espérons que cette fois-ci, ça sera la bonne. Ce qui est notre problème, c'est que contrairement aux Allemands qui produisent des voitures de luxe, nous, on produit plutôt des petites voitures populaires. Donc les Américains, ça ne les tente pas tellement. Et puis surtout, le prix est très important. C'est pour ça qu'on produit en Roumanie, par exemple, ou au Maroc, alors que les Allemands produisent en Bavière, puisqu'ils peuvent se permettre des prix plus élevés. Alors pour leur défense, on peut dire que c'est aussi une des raisons du succès des constructeurs français. Peugeot fabrique en Iran, Renault fabrique en Roumanie avec Dacia et produit donc des modèles très peu chers comme les modèles vraiment produits pour être low cost qu'on connaît notamment chez Renault. Merci pour cette Actu Plus, Frédéric Rivion. On connaîtra le nom de la voiture de l'année tout à l'heure, dans la matinée.